Ah ouais, cette semaine on a refait un défi. Et en plus, c'était un défi qui a pris beaucoup plus de temps que les autres. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire une stop motion Lego, que je vous laisse regarder juste maintenant. Hey! Hey! Hey, see you later. Ouf. Et même si c'est un défi qui a pris plein de temps, le résultat il est pas trop bien non plus. Bon, c'est pas la première fois qu'on a fait une stop motion avec des Lego, mais c'est la fois où on a investi le plus de temps. Et bon, puisque c'est la première fois que j'essaye de faire une stop motion un peu sérieuse, je trouve que c'est quand même pas mal. D'ailleurs, on a pris quand même beaucoup de temps. On a pris à peu près 10 heures au total. Et déjà, rien que ça, je pense que ça vaut un like. Bah déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout construire. Et ça nous a déjà pris 3 à 4 heures. Ce qui est quand même énorme. Et en plus, on a été 4 pour construire. Ensuite après, pour le tournage, bah j'ai pris 6 heures à chaque fois à faire des mini mouvements, prendre une photo, un mini mouvement, prendre une photo. Et pour un tournage pareil, le pire c'est vraiment la patience. Si tu sais pas rester assis pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures à faire des micro mouvements à chaque fois, bah tu peux déjà pas commencer en stop motion. Moi je suis pas extrêmement patient mais je voulais y arriver donc j'ai quand même fait. Mais bon, pour ça on a quand même quelque chose qui nous aide vraiment. On a une option sur l'appareil photo qui nous permet de voir les 2 dernières photos qui ont été prises en beaucoup moins intense. Comme ça on voit les mouvements qu'on a déjà fait et on peut bien s'orienter. Et on peut directement créer la vidéo sur l'appareil photo en choisissant la fréquence des images, donc le nombre d'images par seconde qui va défiler dans la vidéo. Après en ce qui concerne de la lumière, on s'est pas vraiment impliqué. On a avancé, on voulait être assez rapide vu que ça nous a déjà pris beaucoup de temps sans avoir fait un travail parfait. Donc beaucoup de photos avec du bruitage et finalement la post-production. On a pris à peu près 1 heure pour la post-production avec les bruitages. Bon, j'ai enregistré quelques-uns moi-même, mais là vraiment on n'a pas pris du tout assez de temps pour faire le montage. Je l'ai quand même plutôt bâclé, les sons sont pas bons et il y a qu'une seule voix. Mais voilà, je pense que pour un défi ça suffit et je pense que on l'a réussi. C'était plutôt pas mal pour une première vidéo stop motion un petit peu sérieuse. De faire des vidéos stop motion pour toi ça peut être hyper intéressant. Si tu commences à faire des vidéos mais t'as pas de budget, t'as pas d'acteur, avec les Lego tu peux vraiment faire tout ça toi-même. Tu peux construire les décors facilement et donc je vous conseille ça juste pour commencer à apprendre certaines techniques de montage, de tournage, des positions de caméra. Et donc voilà, la stop motion c'est vraiment un moyen très simple pour commencer à faire soi-même des vidéos avec un look un petit peu plus professionnel que de faire des vidéos avec des acteurs qui ne savent pas jouer. Tu as aussi beaucoup de possibilités dans le décor et surtout tu dois pas prendre beaucoup de temps et très important aussi tu as besoin de très peu de matériel pour faire une vidéo. Et quand tu t'y connais pas encore très bien en vidéo, c'est parfait pour apprendre. Et donc parfait pour moi et parfait pour toi. C'est pour ça que j'aimerais bien continuer. Bah voilà, la vidéo est finie.